Bienvenue, belle précieuse, dans mon univers. Je suis Stéphanie Vachon, activatrice de dons et de passion. C'est avec une immense joie que je t'ouvre la porte de mon monde énergétique et invisible pour que tu accèdes à tellement plus de possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. Es-tu prête à activer le changement pour plus de joie, de légèreté et d'énergie dans ta vie? Si oui, je t'accompagnerai à éveiller ton feu intérieur pour que tu puisses te créer une vie riche de sens. Allons-y! Bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode que je mets mon chapeau de coach d'affaires, mon chapeau de nouvelle entrepreneur. Là, ça fait quand même une quinzaine d'années que je suis en affaires, mais j'ai été, oui, en affaires à temps partiel pendant très longtemps. Mais depuis que j'ai appuyé sur l'accélérateur, ça fait déjà 4 ans que je place là, les morceaux du casse-tête pour en vivre de mon entreprise de lumière à temps plein. Et ça fait déjà plus d'un an là, que je suis à temps plein et j'avais envie de te partager 3 conseils pour toi, que tu sois nouvelle thérapeute ou thérapeute en devenir, ou peut-être que tu es déjà en affaires puis tu te demandes quels sont mes secrets parce que tu me vois aller puis tu sens que je peux être une contribution pour toi à ce sujet-là. Alors là, je vais te donner mes 3 conseils et ou actions à faire justement pour que ça soit plus facile peut-être pour toi dans ta business ou en affaires. Alors, le premier conseil que j'aimerais te partager, c'est de ne pas se laisser influencer par les autres. Si je recule là, sur la ligne du temps, quand j'ai voulu me lancer, il y avait plein de gens autour de moi qui me disaient t'es-tu certaine que tu veux quitter ta sécurité d'emploi? Est-ce que tu es certaine que tu veux travailler dans l'énergétique? Et là, tout ce que les autres faisaient, en fin de compte, c'était de me projeter en leurs croyances limitantes, leurs peurs, leurs inquiétudes à mon sujet. Et pour moi, ça a été un grand frein parce que j'accordais peut-être un peu trop d'importance à qu'est-ce que les gens pensaient au lieu de tout simplement me faire confiance, d'écouter qu'est-ce que mon cœur me disait. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Si je recule là, encore il y a quelques années, du temps que j'étais massothérapeute, quand j'ouvrais Google Maps là, puis que je faisais une recherche de masso dans mon secteur, là, je pense qu'on était 8 dans le kilomètre carré, là, et je n'ai jamais manqué de travail. Mais ça, là, c'est juste pour que vous preniez conscience que peu importe vous êtes où sur la planète et peu importe votre expertise, votre spécialité, quelque chose qui est unique à vous, c'est votre couleur, votre énergie et qu'est-ce que vous apportez et comment vous l'apportez. Et même si vous êtes 8 au kilomètre carré, là, je suis convaincue que ce qui te cherche va te trouver et ça va créer aussi. Et comment j'ai réussi à mettre un frein à tout ce que les gens m'envoyaient là, dans leur jugement caché, là, ben moi, ça a été de faire du nettoyage de mes croyances limitantes et d'augmenter justement ma confiance en moi, mon estime de moi-même. Et ça m'amène à te parler de mon point numéro 2. Mon deuxième conseil, ben, c'est de s'entourer d'une coach, une coach d'affaires, une coach personnelle, d'investir en nous justement pour aller enlever tous ces blocages-là qui nous empêchent de prendre notre place. Parce que je suis convaincue que tu as quelque chose de magique à offrir et de lumineux aussi. Mais si on reste caché dans notre sous-sol, là, comme j'étais avant, comment veux-tu qu'on ait de l'impact dans la vie des autres,
qu'on soit vu, qu'on soit reconnu si on n'est même pas capable d'ouvrir notre caméra ou d'ouvrir notre micro ou de se créer une page Facebook, par exemple, parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser. Alors, de s'entourer d'une coach d'affaires et si je vous disais, là, cette première coach-là qui m'a aidée, là, au début, là, qu'on est allé voir toutes les croyances limitantes, là, qui m'empêchaient de sortir de mon sol, ben, juste cet investissement-là, c'était 3 000 $. C'était un investissement, un coaching qui durait 6 mois, mais ça a été un 6 mois transformateur dans mon cas parce que c'est là que j'ai réussi à enfin outrepasser certaines lignes et même là d'afficher ma pancarte là, sur ma maison, là, Stéphanie Vachon, séance énergétique. J'étais même pas confortable à faire ça parce que j'entendais mes voisins, tu sais, mes voisins qui me jugeaient, qui disent bon, check la weirdo à côté. Et il a fallu que je travaille tout ça, les croyances. Et puis si tu trouves que 3 000 $ c'est beaucoup, eh bien, imagine là, si tu investis rien, là, est-ce que tu vas être quand même capable d'avancer vers ton grand rêve, vers ta grande vision, vers ta grande mission? Et depuis que j'ai décidé d'appuyer sur l'accélérateur, là, si je recule dans les 4 dernières années, là, c'est en tout, là, c'est 18 000 $ que j'ai investi avec des coachs différents, des façons de faire différentes. Et je crois que notre chapeau d'entrepreneur, de femme d'affaires doit grandir au même niveau qu'on grandit nos compétences d'expert dans qu'est-ce qu'on fait. Alors, si tu as investi 1 000 $ cette année parce que tu as pris une autre formation pour agrandir ton chapeau d'experte, ben pourquoi tu n'investis pas 1 000 $ pour grandir ton chapeau d'entrepreneur? Parce que moi, quand j'ai commencé, là, mon chapeau d'experte, là, il était gigantesque versus mon chapeau d'entrepreneur que j'avais l'impression que j'avais un rikiki chapeau de maternelle. Et là, je devais faire grandir ce chapeau-là parce que mon but, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est de créer de l'impact dans la vie de toutes les femmes qui me suivent, dans la vie de ma communauté. Mais si je n'arrive pas à accéder à un public, là, à ma fameuse communauté, ben comment veux-tu que moi, je grandisse et que je puisse créer tout l'impact que j'ai envie de créer? Alors pour moi, ça a été vraiment une révélation là, depuis que j'ai commencé à faire du coaching d'affaires, en recevoir. Ben ça l'a vraiment placé les morceaux du casse-tête pour que je puisse grandir mon entreprise. Et oui, c'est beaucoup d'argent, mais oui, ça valait la joie de le faire parce que sinon, je ne serais pas rendue là où je suis maintenant. Et les objectifs que je me suis fixés, là, que ce soit en nombre de chiffres d'affaires ou en nombre de gens qui sont déjà là dans ma communauté et tous les offres qui sont en place dans mon entreprise, là, je n'aurais pas pu créer tout ça toute seule. Et c'est pour ça que j'aimerais que tu ouvres en tout cas ta conscience que oui, de l'accompagnement, c'est de l'investissement et comme on investit beaucoup dans notre chapeau d'expert, ben c'est tout aussi bon et ça va vous amener à créer encore plus d'abondance dans votre vie là, si vous comprenez comment on doit interagir ou qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans notre entreprise pour être efficace, structuré et peut-être même organisé dans votre cas. Mais tout ça, si vous aspirez, parce que ça se peut que vous voulez rester thérapeute de sous-sol, là, comme moi j'étais avant, mais si vous aspirez à plus pour votre vie, plus d'abondance et un plus grand impact aussi sur la planète, eh bien, ce serait mon truc numéro 2. Et mon dernier conseil pour toi, ben ça serait de pas rester assise sur ton divan puis attendre que ça te tombe tout cru dans le bec. Parce que de faire une action, une première action qui va te rapprocher de ton objectif,
eh bien, ça va déjà créer quelque chose parce que c'est dans le moment présent que se crée le futur. Alors, si tu aspires à ouvrir éventuellement un bureau, quelque chose, ben, quelle est la première action que tu peux faire aujourd'hui pour mettre en action ta grande vision? Parce que la petite action que tu vas faire aujourd'hui, même si ça prend simplement 5 minutes de ton temps, eh bien, ça l'envoie un signal fort et clair à l'univers que c'est ça que tu aspires à. Et moi, je me souviens dans mes débuts, là, il y a 4 ans, là, mes petites actions, moi, je faisais ça tout de suite le matin avant même d'aller travailler dans ma job de salarié parce que je voulais tellement activer les énergies en ma faveur que des fois, je prenais un petit 5 minutes juste pour écrire un petit post ou lire un livre justement en entrepreneuriat. J'écoutais des podcasts d'entrepreneurs chevronnés qui partageaient justement leur expérience et j'écoutais ça, je prenais des notes. Tu sais, c'est peut-être pas un secret pour vous, là, mais j'ai plein de cahiers de notes et sur plein de sujets et j'en ai un sur ça, la business. Et encore aujourd'hui, je vais des fois aller piger dedans. Qu'est-ce que j'avais noté qui pourrait me servir aujourd'hui pour faire grandir tout ça? Et des fois, la première action, là, c'est aussi un choix. Hein? Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu puisses vivre de ta passion, que tu puisses mettre plus de lumière autour de toi et autour peut-être de ta clientèle existante. Et fais juste laisser monter qu'est-ce qui vient. Et moi, j'ai des petites questions chouchou, là, justement, qui m'aident en ce moment là, avec là, le background que j'ai en entrepreneuriat, mais mes 3 questions chouchou que j'ai écrites tout le temps devant moi, là, devant mon bureau. La première, c'est que dois-je créer pour vivre d'abondance et dans l'amour de moi-même? Comment puis-je contribuer encore plus à ma communauté? Et que dois-je créer pour un grand impact lumineux sur la planète? Et ça, c'est les questions que je me pose à tous les jours quand j'arrive dans mon bureau. Et ensuite de ça, ben, je vais laisser l'énergie s'installer, mais sauf que des fois, quand je lis mes questions, là, il y a vraiment des actions qui vont se mettre en place, comme justement le podcast que je suis en train d'enregistrer, là, mes 3 conseils d'affaires, parce que je vous vois les thérapeutes en devenir, hein, parce que je vous forme et je vois votre évolution, mais c'est comme si il vous manque un fil conducteur, hein, pour arriver à matérialiser vous aussi cette vision-là que vous avez de vivre de votre passion, d'aider les gens, de les accompagner et tout. Eh bien, moi aussi, là, je cherchais exactement le même chemin que tu cherches aujourd'hui, il y a pas plus loin que 4 ans. Mais là, ensuite de ça, là, si tu te dis oui, mais je suis prête, je veux me faire accompagner, c'est qui je dois choisir? C'était qui, toi, tes coachs d'affaires? Ben moi, j'ai vraiment été à l'énergie, hein, que je percevais de ces femmes-là. Et moi, je te dirais là, qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais dans les coachs d'affaires, là, dans le sens que ton énergie à toi, là, cherche quelque chose, cherche une personne et dans ce domaine-là, il y en a tellement de coachs que moi, je te dirais, ben, observe-en déjà, là, des personnes qui t'inspirent, qui t'appellent et suis-les un peu, colle-toi à eux pour observer tout ce qu'ils vont te donner déjà comme contenu gratuit, comme conseils et tout, et mets des petites choses déjà en application dans ta vie, là, toujours dans le but de grandir ton chapeau d'entrepreneur pour qu'un jour tu sois rendu, que tu as gradué en première année ou en deuxième année et que ça continue de grandir. Puis il faut que ça grandisse en même temps que ton chapeau d'expert parce que je sais que tu as investi des milliers de dollars dans tes formations, pour devenir thérapeute ou peu importe là, ton domaine d'expertise.
Mais ça serait vraiment dommage hein, que tout ça se perde parce que tu sais juste pas comment te vendre. Puis ça, la vente, moi aussi, des fois, quand je disais ce mot-là, ça me faisait gricher des dents. Mais j'ai découvert la façon que moi, ça m'amuse et la façon que moi, c'est léger pour moi. Mais il faut expérimenter des choses justement pour trouver qu'est-ce que nous, il est fun, il est amusant, puis qu'on n'a pas l'impression de, tu sais, de se faire chier là, à essayer de se vendre, hein, que ça reste toujours amusant, mais il faut essayer des choses pour voir qu'est-ce qui nous convient. Parce que je me souviens, ma première coach d'affaires, ben, je peux vous le dire, là, elle s'appelait Cindy Dauteuil, que j'ai adorée. Mais c'était une femme qui était très dans l'énergie masculine, hein, avec des étapes, là, étape 1, 2, 3, vraiment une recette. Ben, tu sais, je l'ai expérimenté, la recette, j'ai tout mis ça en application parce que moi, je suis une personne comme ça qui est coachable, hein, parce que moi, je me dis, ben, elle a tout testé ça, puis ça fonctionne. Alors, moi aussi, je vais tester pour voir si ça fonctionne et tu vois, là, depuis, ça fait 3 ans que j'ai fait ce programme-là. Ben, il y a des choses que j'ai délaissées parce qu'il y a des choses qui collaient pas avec moi, qui collaient pas avec qui je suis maintenant. Alors, il y a des choses que j'ai délaissées, mais il y a des choses que j'ai conservées. Et ensuite de ça, la coach d'affaires suivante, eh bien là, vu que là, j'avais un peu de pris de l'envol, là, j'avais besoin d'un autre regard. Là. Je voulais quelqu'un qui était un peu plus spécialisé dans les chiffres, parce que je voulais voir aussi là, par où est-ce que je m'en allais avec tout ça, là, surtout sur ma structure, si je restais à mon compte, là, tu sais, enregistré ou si je pouvais passer à un autre niveau. Et elle m'a donné beaucoup d'aspects par rapport au budget, aux chiffres et revoir ma mission, hein. Qui j'ai envie d'être, moi, comme thérapeute ou qui j'ai envie d'être comme entrepreneur. Et ça m'a amené des belles réflexions et ça serait une autre question que vous pourriez vous poser tout de suite, là, mais qui vous avez envie d'être comme thérapeute? Quel genre de clientèle vous avez envie de servir? Quel impact lumineux vous avez envie d'avoir sur la Terre? Puis posez-vous ces questions-là, puis rentrez à l'intérieur de vous, voir qu'est-ce que votre âme veut vraiment, là, qu'est-ce qu'elle demande, qu'est-ce qu'elle exige pour justement que vous vibrez là, votre vie, votre meilleure vie. Et ensuite de ça, l'autre coaching, je suis allée avec un autre coach qui s'appelle Daniel Desjardins, l'alchimiste entrepreneur. Là. J'ai fait un de ses programmes pour justement comment on fait ça, un programme en ligne qui est transformateur et tout. Alors ça aussi, j'ai cherché d'autres informations avec ça. Ça l'avait bien été. Et tout dernièrement, là, cette année, là, je cherchais vraiment quelque chose pour moi, la femme d'affaires d'abord, pour grandir moi, l'entrepreneur, pour ensuite grandir mon entreprise. Et là, j'avais choisi Lynne Saint-Amand avec son programme Prêtresse du Nouveau Monde, que j'ai adoré, et qui a vraiment fait là, ben je vais dire plusieurs sauts quantiques ça m'a fait vraiment bouger et shifter des chiffres énergétiques. Ça fait longtemps que j'avais pas vécu, j'ai vécu ça avec elle. Et mais sauf qu'avoir fait ça il y a 4 ans, ça n'aurait pas eu autant d'impact que maintenant parce que j'ai aiguisé mon chapeau d'entrepreneur, de femme d'affaires, de femme aussi qui s'assume dans ses convictions. Et ça m'a amené à encore plus m'assumer, encore plus reconnaître qui je suis, de toute ma valeur et ça l'a créé beaucoup dans mon entreprise cette année, vraiment. Mais là, si tu cherches quelqu'un, ben moi je te dis ça, observe qu'est-ce que chaque personne a à offrir, puis quelle énergie vibre avec toi. Euh, Parce que là, moi, je te raconte les miens, mais c'était mon propre chemin. Qu'est-ce que moi, j'avais besoin? Mais c'est si tu te poses la question, toi, qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que c'est quelqu'un qui va te montrer l'étape 1, 2, 3, 4? Est-ce que tu as envie
d'apprendre à compter ton argent, à faire des budgets, défaire des croyances limitantes. Puis c'est ça, je vous ai pas nommé, mais la première que j'avais vue, quand on avait fait un gros travail de 6 mois, là, elle s'appelle Fanny Bisson. Puis elle utilisait la méthode de Mélissa Maillé là, de succès infini. Et c'est une méthode énergétique là, que j'avais vraiment aimé ça. Ça l'avait vraiment mis des mots sur qu'est-ce que moi, je ne savais même pas de moi-même, là. Alors ça l'avait vraiment été très bénéfique pour sortir de mon sous-sol. Alors, je te répète mes 3 petits conseils, là, de pas se laisser influencer par les autres, hein, que si tu as une vision claire, tu sens un appel de ton âme, ben go, hein. Si c'est léger, c'est un oui de ton âme, c'est un oui pour vivre quelque chose pour toi, pour grandir, qui tu es, évoluer. On a tous un chemin de vie pour lequel nous sommes venus expérimenter. Et moi, là, j'arrêtais pas de me dire, ouais, mais si je meurs demain matin, puis je l'ai pas vécu, c'est quoi vivre de sa passion, puis d'être à mon compte, là, ben, si j'arrive au ciel, puis j'ai pas réussi ça, là, je vais m'en vouloir parce qu'il va falloir que je revienne encore pour expérimenter. Et ça a été pour moi ça, là, de réfléchir comme ça l'a accéléré mon changement de carrière. Ensuite de ça, ben, de s'entourer d'une coach d'affaires, investissez en vous. Ce n'est jamais du gâchis, hein. Chaque chose que vous allez prendre pour grandir votre chapeau d'entrepreneur ou même votre chapeau d'experte, ça va vous servir dans votre vie pour grandir. Et ensuite de ça, ben, de faire une première action, un premier choix, un premier pas, un premier 5 minutes pour activer votre rêve. Et si vous en avez besoin encore plus d'explications par rapport à ça, allez écouter le podcast numéro 10 qui s'appelle « Créer du temps pour ses rêves ». Parce que, comme je dis tout le temps, c'est pas l'univers qui va venir te sortir du divan. Même si tu pries très fort pour qu'un changement se fasse, le choix, la décision, elle doit venir de toi d'abord en premier. Alors, utilise ton pouvoir créateur pour justement activer ta business, activer ta grande vision. Et comme disait la coach Cindy D'auteuil, là, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a juste besoin d'être fait. Alors, attends pas que toutes les conditions soient réunies, que tout soit parfait. Puis moi, des fois, je m'amuse à aller revoir là, mon premier Facebook Live, mon premier YouTube et toutes mes premières choses. Et maintenant, j'en ris, là, parce que je vois, OK, j'avais un peu la voix qui tremblotait, un peu moins confiance, tu sais, je me sentais moins solide dans qu'est-ce que j'exprimais. Et ça nous fait réaliser tout le chemin aussi qui a été parcouru depuis ce temps-là. Et là, maintenant, c'est à mon tour de vous contaminer d'aussi ça, le coaching d'affaires, les conseils d'affaires, parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai à cœur, là, c'est que toutes mes étudiantes réussissent, elles aussi, de vivre de leur passion, parce que c'est tellement gratifiant et ça fait tellement du bien d'aider son prochain, peu importe votre discipline. Quand on travaille avec l'humain, peu importe dans quel domaine ou quel volet, là, c'est tellement reconnaissant et gratifiant. Et je suis en train de préparer quelque chose pour vous toutes, les précieuses qui se lancent en affaires et restez à l'écoute. Il y a un nouvel accompagnement qui s'en vient là, en 2024 qui va s'appeler Précieuse en affaires. Alors, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui cherche des conseils lumineux pour se lancer. Parce que la seule personne, je crois, qui peut-être des fois vous met des bâtons dans les roues, ben, c'est vous-même en premier. Alors, n'hésitez pas à répandre la nouvelle. Alors, je te dis à bientôt. Salut!